Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Ergun. Aujourd'hui, on va vous présenter ce fameux HDR68. Ce HDR68 fait partie de la famille des T4E, donc c'est Training for Engagement. C'est Humarex qui a vraiment créé cette gamme de produits à la fois pour la défense du domicile, mais aussi l'entraînement des forces de l'ordre ou des forces armées. Ce superbe HDR68 a été annoncé à l'IWA, il est enfin disponible en France, donc on va vous le présenter avec le plus grand des plaisirs. Le HDR68 du coup est vraiment très imposant par rapport à son petit frère le HDR50. Et là on voit qu'on n'est vraiment pas là pour rigoler. Quand vous voyez juste déjà la bouche au niveau du bout du canon, c'est assez impressionnant. Mais pour le coup il n'est pas beaucoup plus lourd, il fait que 30 grammes de plus. Donc il est vraiment relativement maniable et on peut facilement prendre la visée. Avec Humarex, on est toujours habitué à de la qualité et c'est encore le cas sur ce HDR68. On a une superbe carcasse polymère avec un interne en métal, ce qui vous assure à la fois une fiabilité mais aussi une durabilité dans le temps. Comme son nom l'indique, du coup, ce HDR68 est chambré en calibre 68. C'est vraiment un calibre assez imposant puisque ça fait 17 mm par rapport à du calibre 50 qui lui fait 12,7 mm. Donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau de l'alimentation, c'est toujours pareil, on retrouve le petit système ici qu'on va vous montrer au stand de tir de percussion de la sparklette de CO2. Donc là voilà, toujours très économique et facile à mettre en place. La puissance annoncée de ce HDR68 est de 16 joules, donc c'est vraiment pas un jouet. Et il faudra vraiment l'utiliser à bon escient. Les équipements de ce HDR68, on retrouve un petit peu les mêmes que le HDR50. Donc vous avez un très long rail ici sur le dessus qui va vous permettre de mettre un viseur point rouge ou éventuellement une lampe. Mais la lampe, vous allez plutôt la mettre sur le rail Picatinny du dessous. Vous avez aussi des organes de visée contrastés. Alors ça, c'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, ça permet une prise de visée et une acquisition vraiment très rapide de la cible. Le système de barillet, c'est exactement le même. Vous avez ici un petit ressort que vous venez tirer pour extraire le barillet. Alors celui-ci fait 5 coups, comparé au HDR50 qui avait 6 coups. Mais il est très facile d'alimentation. Et pour le remettre, vous avez juste à rebasculer le petit ressort ici. Et voilà, là, il est de nouveau en place. Au niveau de la queue de détente, c'est exactement pareil aussi. Vous avez la petite goupille de sûreté, en fait, qui, si vous n'appuyez pas dessus, ne peut pas libérer la queue de détente. Étant donné que ce HDR50 est en catégorie D, vous pourrez l'acquérir librement avec une carte d'identité en étant majeur. A titre de comparaison, on vous a sorti un HDR50 ici et un HDR68 là. Donc là, vous pouvez avoir vraiment l'élément de comparaison. Vous voyez qu'au niveau des dimensions, c'est pas du tout pareil. Le HDR50 est vraiment beaucoup plus compact. On s'assimile plutôt à un pistolet classique et le HDR68 plutôt à un revolver de gros calibre. Au niveau de la comparaison aussi des calibres, je vous ai sorti deux billes caoutchouc classiques, une en calibre 50 et l'autre en calibre 68. Donc là, on peut vraiment voir que la différence est nette et que, bon, déjà, ça, j'ai pas envie de me la prendre, mais celle-là, encore moins. Le HDR68 est vendu soit seul ou en pack. Nous, on le propose en pack, c'est quand même un peu plus pratique, avec 100 billes de caoutchouc en calibre 68 et 5 sparklettes de CO2 qui vont vous permettre déjà de vous entraîner et puis, le cas échéant, d'être prêt à vous défendre chez vous. Maintenant, je vous propose d'aller essayer au stand de tir. On va essayer déjà de faire un groupement et de voir à quelques mètres ce que ça peut donner. Et après, de tirer dans une bouteille d'eau pour voir les dégâts aussi que ça peut infliger. On est sur le stand de tir. Je vais alimenter ce HDR68. Je vais vous montrer, c'est très simple. Vous avez juste à tirer le petit ressort ici. Vous sortez le barillet. Et vous venez mettre les billes ici dans chaque logement. Donc on en met 5. Voilà. Vous venez remettre dans ce sens votre barillet. Remettre le ressort ici. Voilà. Pour la sparklette, c'est vraiment très simple. Vous venez dévisser ici le petit témoin de percussion. Vous venez mettre votre sparklette dans ce sens-là. Vous revissez jusqu'au bout. Voilà, là c'est terminé. Donc là, on voit que la sparklette est bien insérée mais pas percutée. Et vous avez juste à taper ici avec votre paume. Voilà. Et là ici, on voit le témoin de percussion de la sparklette. Donc là, l'arme est prête à tirer. Donc on va essayer déjà de tirer. Là, on est à 6 mètres de la cible. On va essayer de faire un groupement entre guillemets, pour voir vraiment quelle précision ça peut donner à 6 mètres. Ce qui est à mon avis la distance à laquelle vous allez l'utiliser en défense du domicile. Et après, on tirera sur une bouteille pleine d'eau pour voir un petit peu les dégâts que ça peut occasionner. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, une première série de 5 billes dans la cible à 6 mètres.
Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Le recul est assez présent aussi. On va aller voir les impacts en cible, mais c'est vraiment pas trop mal. On vient de finir notre petite session de tir sur cette cible réactive justement. Donc on peut voir globalement, ça tient largement dans une paume de main à 6 mètres. Donc si vous voulez toucher quelqu'un, il y aura zéro problème. J'en profite pour vous dire que les billes, en tout cas celles-ci, les caoutchoucs classiques, je vous conseille pas forcément de les réutiliser parce qu'à chaque fois, en l'occurrence là, ça tape derrière sur une plaque de bois et elles sont complètement déformées. Donc il y a potentiellement un risque que ça bloque dans le canon ou dans le barillet. Donc voilà, une fois que vous les avez tirés, je vous conseille pas de les réutiliser. On va essayer maintenant sur des petites bouteilles remplies d'eau. Je pense que là, l'impact va être vraiment impressionnant. Alors pour rappel, cette arme-là développe 16 joules, c'est vraiment pas un jouet, donc faites attention, même si vous n'avez pas de billes dedans, je vais vous montrer ce que ça fait sur une canette directement. Je vais aller la chercher. Je viens de vous récupérer la canette, donc vous voyez, il n'y a pas de munitions dedans, la canette est complètement pliée, hein. Donc vraiment faites attention, c'est hyper puissant. Je ne vous ai pas parlé encore de l'autonomie. Globalement, à pleine puissance, vous avez à peu près 15 coups avec une sparklette de 12 grammes de CO2. Là, j'ai remis une sparklette neuve pour pouvoir avoir l'impact directement sur les bouteilles. C'est parti. Aïe. On est arrivé en cible, alors la première bouteille, ça a fait une bonne fente, mais ça ne l'a pas forcément percé. La deuxième par contre, il y a un gros trou. Il y a un gros trou et elle est au fond. Donc voilà, ça fait quand même assez mal. Et la dernière, du coup, c'est la canette. Donc là, complètement explosée ici. Et à la sortie aussi, ça l'a complètement transpercé. Donc voilà. C'est rudement efficace, très puissant, à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais en tout cas, vous pourrez au moins vous amuser sur cible et si besoin est, vous défendre chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner des suggestions sur d'éventuelles vidéos ou tests que vous voudriez voir sur la chaîne. Si vous voulez voir plus de vidéos également, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un petit pouce bleu, ça nous aide pour développer la chaîne et le référencement. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. Tous les liens des produits sont dans la description, donc vous avez toutes les infos, les prix, etc. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour suivre notre actualité au quotidien. Et je vous dis à très vite sur tomergun.fr.